Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci consacrée au jeu Dead Island en Definitive Edition. Alors, pourquoi cette vidéo? Moi qui suis dans l'attente du Dead Island 2, j'ai vu récemment qu'il y a eu la sortie des Dead Island 1 et 2, donc Dead Island et Dead Island Riptide en Definitive Edition, qui sont avec un moteur graphique qui se rapprocherait du 2, et n'ayant... j'avais fini les Dead Island 1 et le Dead Island Riptide il y a assez longtemps. Il y a peut-être 2 ans, j'avais fait en coop avec un ami. Et vu que je suis dans l'attente du 2, j'ai vu qu'au niveau graphique celui-ci était un peu boosté. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Sachant que si vous avez déjà les Dead Island, donc Dead Island et Dead Island Riptide, vous pouvez entre guillemets upgrader, donc ça c'était sur la plateforme Steam, vous pouvez upgrader les jeux en Definitive HD Edition, sachant que vous allez avoir 2 jeux différents dans vos bibliothèques. Vous allez avoir le Dead Island normal et le Dead Island Definitive Edition. Donc vous avez la possibilité d'avoir plus de succès, plus de cartes, mais avec 2 jeux totalement différents. Alors on va clean ici, avec ma matraque impact. Donc comme vous pouvez le voir si vous avez déjà joué au premier Dead Island, au niveau de la map il n'y a aucun changement, au niveau du gameplay il n'y a aucun changement. Les seuls atouts, les seuls ajouts qu'il y a eu sont au niveau graphique, que ce soit pour les couleurs, le moteur graphique de manière générale, les zombies, les armes, tout a été refait. Donc là on va essayer de les voir un peu mieux. Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait un là, qu'on les regarde dans le blanc des yeux. Alors à quel point ils ont été bien refaits. Toi t'es mort pour de vrai? Ouais, ok. Toi tu restes couché. On va faire un petit peu de marelle, voilà. Oula, il y a du monde. Hop, hop. Lui on va lui faire un bisou. Allez on s'en va. Voilà. Couché, couché. Bientôt cassé. On va faire un peu de travaux au marteau. Voilà. Ah, je trouvais que c'était intéressant de faire une petite et courte vidéo là-dessus pour vous présenter les modifications qu'il y a eu. Alors certes, elles ne sont pas significatives, mais ça permet de passer le temps. Si vous avez un pote qui aime bien jouer à des jeux de zombies, en attendant le 2, je trouve que c'est un très bon moyen. Hop. Alors à savoir par contre que le jeu ne dispose pas de DLC. Si vous avez joué au premier volet, vous allez avoir le jeu tout nu. Putain, il y a encore un boomer là. Hop, salut. Après, si vous n'avez pas joué au premier volet, ouais, je pense que ça peut être un bon moyen de se faire la main vite fait avant de jouer au 2. Après, sachant que c'est entre guillemets, je vais pas dire une réédition, mais un petit up avec un mode HD remis dessus. Je crois que les jeux sont à 20 €. Après, le 1, donc le Dead Island tout court, est mieux que le Dead Island Riptide. Du point de vue des quêtes, parce que même là, alors avec l'ami avec lequel on fait la coop ici, on a voulu au début, ok c'est des humains, on va attendre un petit peu, on a essayé de farmer un petit peu les annexes avant de faire les principales, et c'est vrai qu'au bout d'un moment vous tournez beaucoup en rond. Je sais que moi là j'ai une quête juste ici. Ce qui est chiant c'est que vous allez faire beaucoup d'allers-retours à partir du moment où vous allez en ville. Voilà. Non, c'est pas ça. Trouver l'avion, restaurant. C'est où on doit... Voilà, les haut-parleurs. Alors le mec qui donne cette quête là au début vous dit au niveau de la ville... Si c'était bon. Au début il vous dit de mettre en service un haut-parleur au niveau ouest de la ville. Ensuite il va vous dire d'aller à l'est. Après il va vous dire d'aller au centre. Et après au nord. Donc ça moi ça m'a fait un peu rager. Donc on a mis les quêtes annexes de côté. Et on a farmé un peu la principale. Donc comme dans les autres volets, vous avez en ville les humains qui sont disponibles à tuer, plus les zombies. Au niveau du système du crafting ou là, c'est exactement la même chose, il n'y a aucun changement. Ok, le jet d'armes qui fait super mal. Après perso, hop, j'avais joué aussi un petit peu à Dying Light, je trouve que les zombies ont été faits
en ressemblant beaucoup à ceux de Dying Light, pardon, sachant que ce sont les mêmes éditeurs de souvenirs qui ont fait les Dead Island et Dying Light. Après moi qui suis fan de jeux de zombies, ça passe vraiment crème. Parce que pour Dead Island 2, il n'y a pas eu encore de date. Je sais que semaine dernière j'avais encore regardé, il n'y a encore rien d'annoncé officiellement. Alors on se met là-dessus en attendant. Après les zombies ont vraiment été bien refaits. Après j'ai pas d'image ou autre à vous montrer par rapport au premier. Je veux dire à la première édition. Mais celui-ci est vraiment joli. Enfin, je peux pas dire qu'on découvre et que c'est comme si on était sur un nouveau jeu. Mais je veux dire au niveau visuel il vaut vraiment le coup. Hop. Il y a encore tout ça là. Hop. Coucher. Coucher. Sachant que de ce que j'avais vu du Dead Island 2, les armes sont vraiment badass. Là par exemple, là j'ai un pistolet inferno. Donc ça se voit pas du tout, on dirait un pistolet random. Mais il est censé tirer et faire du feu. Bon, ça se voit même pas sur un tir normal. Il est censé faire du feu et cramer les ennemis quand il tire. Après, l'arme préférée du moment... Ah bah tiens, je l'ai pas utilisé. Ma baguette magique. Donc si vous voulez jouer à Harry Potter, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai fait 0 dégâts électriques, elle est censée faire des dégâts électriques. Hop. Voici, on voit un petit peu les dégâts bleus. Après, l'arme est pas ouf au niveau visuel. Bon, il y a toujours les petits slow motion. Comme dans les premiers opus. Voilà, là le souci. Alors ça, je me souviens plus s'il y avait dans les premiers opus ou pas. Le changement de météo. Donc là, par exemple, typiquement dans une ruelle un peu sombre. Bon, il y a la lampe torche qui n'aggro pas, du coup. Mais je veux dire, si vous êtes habitué à rusher et que vous allez dans une petite ruelle comme ça, quand il y a un sale temps, au niveau visuel, enfin vous n'avez pas trop la vision. Hop. Bon, c'est pas toi ça. Ok, on a aggro des sprinters, on les a même pas vus. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on fait le bonhomme? Ouss. Ok, ça par contre j'avais pas vu. Ah, puis j'ai pas d'ulti. Si, je crois que j'ai un ulti. On va le mettre. Bang, bang, bang. Voilà, OS. Toi, couché. Il y en a encore un derrière. Ça se trouve, on l'a gros de l'autre côté. Hop. Donc exactement comme dans le 1, au niveau de l'arbre de talent, ça ne change pas. Vous avez les mêmes personnages, sachant qu'il y a, je pense aussi... Oh là là, j'ai pris super cher. Je ne sais plus s'il y a Sergei de disponible qui est en temps normal sur un DLC. Mais il me semblait l'avoir vu. Ok, toi on va te faire un bisou. On va s'en aller. Voilà. Ah putain, il y a encore un gros là. On va essayer de s'échapper, on va faire poussier. On s'en fout. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de jeux de zombies et que vous êtes dans l'attente du 2, il vaut vraiment le coup. Enfin, si vous avez fini si vous avez fait les premiers opus récemment, ben, vous allez vous retaper les mêmes quêtes et là ça vaudra peut-être pas le coup. On va vérifier du coup pour Sergei. Alors, si je fais jouer, nouvelle partie, ok. Ok, ah non c'est Ryder, pas Sergei, pardon. Et il me semblait qu'il était dans un DLC celui-là. Ok, my bad. Bon bah du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans vos choix de jeux futurs ou non. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu et vous dis à plus.